Donc une fois qu'on a cousu la ceinture à 1 cm du bord et en pensant bien à laisser une ouverture vers le milieu de la ceinture, on va maintenant dégarnir l'angle, donc couper en fait, j'essaie de me mettre comme il faut, voilà. Couper l'angle pour pouvoir retourner ensuite la ceinture et avoir quelque chose de joli à ce niveau-là. Pour pouvoir retourner notre ceinture, ça va être le même principe que pour le tote bag, pour les hanches du tote bag, c'est-à-dire que je prends l'angle de ma ceinture, le bout de ma ceinture, je fais un petit retour à l'intérieur pour pouvoir utiliser une aiguille à tricoter ou si vous n'avez pas le bout d'une cuillère en bois. Le manche d'une cuillère en bois, ça va très bien aussi. Un stylo, enfin voilà, quelque chose quand même d'assez grand pour pouvoir retourner plus facilement. Et du coup, après, je viens faire glisser voilà, ma ceinture avec sur l'aiguille à tricoter. Donc on n'utilise pas le bout piquant parce que sinon ça va abîmer votre tissu. Et donc je viens ressortir un premier bout de la ceinture. Donc une fois qu'on a retourné notre ceinture, il va falloir la repasser pour qu'elle soit bien plate. Donc là, il faudra faire rouler les coutures entre ses doigts et puis repasser avec le fer à repasser. C'est quand même plus pratique. Et au niveau donc de notre ouverture, on va rentrer les valeurs de couture et on va venir repasser. Et là, en fait, vous aurez soit le choix de faire, vu que ça sera vers l'arrière, cette partie-là sera dans le dos, on peut se permettre de faire une petite surpiqûre au niveau de notre ouverture. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser non plus trop grand pour pouvoir retourner. Et on fera une surpiqûre, ce qu'on appelle nervure, vraiment au bord de notre ouverture pour pouvoir fermer cette partie-là. Après, on pourrait très bien faire un petit point à la main, mais comme on ne l'a pas vu ensemble, bon là, c'est pas très gênant, on peut faire une petite surpiqûre qui se voit pas trop. Voilà.